Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment devenir pilote d'avion privé, PPL. On me pose souvent la question, mais comment devient-on pilote d'avion privé? Toi, comment as-tu fait? C'est vrai que quand on n'a pas les informations, on se pose pas mal de questions et c'est assez dur d'y voir clair. Je vais essayer de répondre à vos questions pour que vous y voyez un peu plus clair et pourquoi pas vous lancer dans une formation de PPL. Allez, c'est parti. Premièrement, allez vous inscrire dans un aéroclub ou une école de pilotage certifiée, un ATO. Pour ça, je vous conseille tout simplement d'aller dans l'aéroclub le plus proche de chez vous pour une question de facilité. Une fois que vous êtes dans l'aéroclub, parlez avec votre interlocuteur, posez-lui des questions, regardez un peu comment fonctionne le club, leurs avions, également si l'instructeur est sur place. Regardez un peu le ressenti que vous avez avec cette personne-là, parce que c'est la personne qui va vous former tout au long de votre cursus. Donc, d'avoir un bon feeling avec l'instructeur, c'est important. Il n'y a pas qu'une question de prix ou de modèle d'avion ou de grandeur du club. Tout ça, je ne vais pas dire que c'est accessoire, mais le feeling que vous aurez avec votre instructeur est, selon moi, très important. Ensuite, pour vous inscrire, on vous demandera plusieurs papiers. Il y a une condition qui est obligatoire, c'est un prérequis. Il vous faudra une visite médicale de classe 2. Pour ça, rien de plus simple. L'aéroclub, si vous n'avez pas de contact de médecin agréé aéronautique, vous donnera un contact, vous prendrez rendez-vous, vous ferez votre visite médicale et puis vous aurez votre classe 2. Après, pas de panique, à part si vous avez de gros problèmes de santé, sinon la classe 2, elle est donnée à quasiment tout le monde. Une fois votre inscription de faite, vous allez prendre rendez-vous pour votre premier vol, votre vol d'initiation, avec votre instructeur, bien entendu. Dès votre premier vol, vous aurez accès aux commandes. L'instructeur vous donnera les commandes. Ça vous permettra de ressentir l'avion, de voir comment l'avion se comporte, et puis, tout simplement également, ça vous confortera ou au contraire, vous écartera de ce chemin du PPL. Mais logiquement, si vous êtes arrivé jusqu'à l'inscription, c'est que vous êtes passionné, c'est que c'est quelque chose qui vous donne envie depuis longtemps. Donc, logiquement, il n'y aura pas de problème. Au contraire, vous aurez juste une seule envie, c'est d'y retourner le plus vite possible. Ensuite, en parallèle à vos vols d'instruction, il vous faudra préparer et apprendre la théorie. L'examen du PPL, il est décomposé en deux parties. Vous avez premièrement la partie théorique et ensuite la partie pratique. Mais pour se présenter à la partie pratique, il vous faudra d'abord valider la partie théorique. Pour ça, vous aurez un manuel du pilote d'avion qui vous sera transmis par l'aéroclub ou non, ou vous aurez à l'acheter par vos propres moyens. Il faut également savoir que l'examen théorique est sous forme de QCM. Pour ça, vous avez des banques de questions accessibles sur plusieurs plateformes comme Aérogligli, Mermoz. Enfin, votre instructeur, de toute manière, vous éclairera très bien à ce sujet pour pouvoir vous préparer au mieux. Une fois que vous êtes prêt à passer la théorie, vous allez la passer dans un centre agréé par la DGAC. Votre instructeur, logiquement, fera les démarches pour vous et de toute manière, vous saurez très bien si vous êtes prêt ou pas. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, la partie pratique. La partie pratique, pour se présenter à l'examen pratique, il y a des conditions requises. Il vous faudra 45 heures de vol minimum, dont 10 heures de vol en solo c'est-à-dire seul à bord. Dans ces heures de vol-là, il vous faudra également faire, entre autres, une navigation de 150 nautiques avec 2 arrêts complets sur 2 aérodromes différents. Enfin, dès que vous vous sentez prêt et surtout dès que votre instructeur sent que vous êtes prêt à passer l'examen pratique, il vous inscrira pour passer justement cet examen pratique. Il se fait avec un examinateur agréé. Alors après, votre instructeur peut être examinateur, mais logiquement, ça ne sera pas lui qui vous fera passer l'examen pratique. Ça sera avec un autre examinateur. Une fois la pratique de validée, félicitations, vous êtes pilote d'avion privé. Alors, certains me disent, mais à quoi ça sert d'être pilote d'avion privé? Alors, tout simplement, c'est une passion. De toute manière, vous ne pourrez pas le faire si vous n'êtes pas passionné par l'aéronautique. Tout simplement parce qu'il y a quand même beaucoup de connaissances à apprendre, des choses que vous n'apprendrez pas en temps normal si vous ne vous lancez pas dans le pilotage. Et deuxièmement, c'est tout simplement
un domaine de passionné. Vous ne pouvez pas si vous n'y arrivez pas. Et également, le budget, c'est quand même un certain budget. L'heure de vol, c'est pas cadeau, d'accord? Ça coûte plus cher qu'un permis de conduire de voiture. Voilà. Mais pour tout ce qui est des prix, des tarifs, etc., j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un like sous la vidéo. Également, on a de grosses surprises qui arrivent rien que pour vous. Pour en être informé, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Moi, je vous dis à très bientôt et toujours plus haut avec AEO.